Bonjour, bienvenue à cette formation portant sur les extincteurs portatifs. Mon nom est Martin Carrier et je suis technicien en prévention des incendies pour la ville de Sainte-Julie et pompier pour la Régie de protection des incendies de l'OME-Massu à Massuville. Aujourd'hui, nous aborderons différents points en relation avec les extincteurs, soit le type d'extincteur, leur utilisation sécuritaire et une démonstration à l'aide d'un simulateur. Tout d'abord, nous aborderons les différentes classes de feu. Les classes de feu se subdivisent en 5 classes, représentées par les lettres A, B, C, D et K. La classe A est représentée par le bois, le papier et le carton. La classe B est représentée par les liquides combustibles et inflammables, alors que la classe C est représentée par les appareillages électriques sous tension. Afin de bien intervenir envers ces classes, nous allons vous présenter 3 types d'extincteurs portatifs, soit les extincteurs à l'eau, les extincteurs à poudre, ainsi que les extincteurs au CO. Maintenant, nous allons vous présenter les différents types d'extincteurs, ainsi que leurs principales caractéristiques, afin de bien les reconnaître et de bien les choisir. Tout d'abord, vous retrouvez ici 2 extincteurs à eau efficaces pour les feux de classe A. Ils sont facilement reconnaissables par leur aspect allongé, un cylindre chromé et un embout pour le jet plein. Ici, nous retrouvons un extincteur à poudre efficace pour les feux de classe A, B et C et que l'on retrouve le plus communément dans vos demeures. Enfin, nous retrouvons les extincteurs au CO, efficaces pour l'appareillage électrique. Ils sont facilement reconnaissables par l'absence de manomètre et par un tuyau de décharge avec un bout conique. Pour une utilisation efficace de vos extincteurs portatifs, il est important de bien reconnaître les principales composantes. Tout d'abord, vous retrouvez le cylindre dans lequel il y a un agent extincteur. Ensuite, il y a le manomètre qui permet de mesurer la pression du cylindre. À ce sujet, vous devez vérifier régulièrement à ce que l'aiguille jaune soit toujours dans la partie verte afin de vous assurer d'avoir la bonne pression du cylindre. Ensuite, il y a la manivelle de décharge, la goupille et le scellé. Enfin, il y a le tuyau de décharge et l'embout. Avant d'intervenir avec un extincteur portatif, il est important de s'assurer de certaines règles de sécurité de base. Étape 1, il est très important de communiquer avec le 911 afin de diminuer le temps d'intervention des pompiers et pompières. Étape 2, il faut s'assurer d'être dans un environnement sécuritaire. Enfin, à l'étape 3, pour ne pas mettre sa vie en danger si la situation se dégrade, il faut avoir un moyen d'évacuation derrière soi afin de sortir le plus rapidement possible. Voici les différentes étapes pour une utilisation efficace de vos extincteurs portatifs. Tout d'abord, vous devez vérifier la pression du cylindre grâce à l'aiguille jaune qui doit être dans la partie verte du manomètre. Ensuite, vous retirez la goupille de sécurité. Vous prenez la manivelle de décharge ainsi que le boyau de décharge. Vous vous assurez d'être dans un environnement d'environ 10 pieds de l'incendie et vous avancez tranquillement en balayant de gauche à droite à la base du feu.